Bienvenue sur Zik Plus TV et totalement actu pour cette nouvelle édition du Journal de Culture. Au sommaire ce soir, des grosses annonces, des retours en force et des chiffres qui donnent le tournis. Tout à l'heure, on y va. Commençons ce journal avec cette bonne nouvelle pour la sphère musicale congolaise. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'album Formule 7 de Fally Ipupa, sorti en 2022, a atteint l'incroyable barre de 100 millions d'écoutes sur Spotify. C'est le deuxième projet de l'aigle congolais à franchir ces caps. Bien évidemment après Tokos de Gold, qui cumule actuellement plus de 108 millions d'écoutes. Une nouvelle prouesse qu'aucun autre artiste musicien n'a jamais atteint en République démocratique du Congo. La RDC a été fièrement représentée à la scène internationale de l'humour à travers l'artiste Irène Ziruka de Bukavu. C'était à la grande finale de mon premier Montreux Afrique à Douala au Cameroun le 20 juin dernier. Elle a concouru aux côtés des artistes venant du Gabon, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Un retour en force également, comme nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal. C'est avec le jeune artiste Benika Zey qui vient de sortir sa nouvelle chanson Sikwachi et qui fait un véritable carton sur les réseaux sociaux. C'est un retour tonitruant pour cet artiste qui met en avant sa voix épurée et des mélodies soignées dans ses sons romantiques. Parcos, oui, encore lui dans ce journal. L'artiste musicien congolais basé à Goma a levé la voile sur son premier grand projet intitulé Mosaïque. Ce sera le tout premier EP de sa carrière. Si ni le nombre de titres ni la date de sortie exacte n'ont encore filtré, une chose est sûre, cet EP verra les jours bien avant son plus grand concert prévu au stade de l'Unité de Goma en novembre prochain. Rappelons que l'artiste musicien Bargos s'est produit à Bukavu ce 22 juin 2025. Cap sur Kinshasa avec l'artiste rappeur JKM Rambo. Ces nouvelles nous viennent avec Elodie Dubois. Du côté de Kinshasa, l'artiste JKM Rambo s'est produit ce 21 juin dans le cadre du Festival de la Paix. D'ailleurs, il y a quelques jours, il a sorti le titre Sauti Yenu en collaboration avec Kevin Rockboy. Ce titre est en train de conquérir un grand public. Je ne suis pas vivant, je suis survivant. C'est en tout cas avec cette déclaration puissante que l'humoriste Merveille Kanze Machagiro signe son grand retour sur la scène avec un nouveau spectacle d'humour aussi percutant qu'émouvant intitulé Survivant. Entre éclats de rire et récits de résilience, l'artiste puise son inspiration dans les quotidiens d'un peuple éprouvé mais toujours debout. Un spectacle qui transforme la douleur en énergie positive, où l'humour devient un véritable antidote aux blessures invisibles. Ce moment fort se tiendra le 27 juin 2025 à 15h04 au foyer culturel de Goma. Une occasion unique de se retrouver, rire ensemble et penser le cœur meurtri à travers l'art. Survivant n'est pas qu'un spectacle, c'est une thérapie portée par un artiste engagé, ancré dans son époque. Pour clore ce journal, parlons de cet artiste musicien talentueux qu'on appelle Majos. L'artiste a dévoilé le 21 juin son nouvel EP intitulé Hypnose. Cet opus est constitué de 6 titres et nous allons voir ce que l'avenir va réserver à cette œuvre musicale. C'est tout pour cette édition du Journal de Culture sur Zik Plus TV et totalement actu. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Sadi Masonga était à la réalisation, Tavis Mouessi était à la régie sonore. Yves Kalura et Elodie Dubois étaient à la présentation. David Kassi a rédigé ce journal. Nous étions à Top Confection. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.